Bonjour à tous, nous voici sur le chantier à la nouvelle étape de la structure ossature bois. Nous en sommes à l'étanchéité des toits terrasses. Donc les terrasses ont été réalisées avec un platelage bois. Et aujourd'hui, nous sommes à la réalisation de l'étanchéité avec une membrane EPDM et nous sommes en présence de notre partenaire et fournisseur VM Building, le monsieur Leclerc, Gilles, qui va présenter la société. Voilà. Donc Gilles Leclerc, je fais partie de la société VM Building Solutions, qui est un groupe belge qui commercialise à la fois du zinc pour la marque VM Zinc et des membranes EPDM pour l'étanchéité. Depuis combien de temps aujourd'hui l'EPDM existe et d'où est née un peu l'invention de l'EPDM? Parce qu'en France c'est encore très peu démocratisé. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une culture en France en fait de l'étanchéité plutôt bitume. C'est un produit qui vient essentiellement des États-Unis où 80% des toitures aux États-Unis sont faites donc avec de l'EPDM. Ça se démocratise et ça vient aussi en France, d'abord aussi par en fait la formation des gens. Aujourd'hui en Belgique, 40% des toits plats sont déjà faits en EPDM. En France, donc on y travaille en formant des gens et en expliquant le produit. Et au niveau de la mise en œuvre, vous pouvez nous en dire un petit peu plus quels sont les points singuliers? Est-ce que par exemple on a besoin de chauffer? Voilà. Parce qu'il y a toujours le risque d'incendie aujourd'hui, surtout sur des ossatures bois avec l'étanchéité. Le matériel, est-ce que ça demande d'avoir beaucoup de matériel? Voilà, c'est pour les infos. Tout à fait. C'est un des atouts en fait de l'EPDM, c'est effectivement que ça n'a pas besoin de flamme. On n'a pas besoin de chauffer également, comme le bitume. Et c'est pour ça que c'est très répandu aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup d'ossature bois. Donc le principe, effectivement, on va travailler, on peut être sur un support comme ici, qui est uniquement en bois, directement se poser sur un support OSB par exemple. Et ça peut, si on doit isoler, on peut partir d'un support bois, sur lequel on va venir coller donc un pare-vapeur. Et on va coller ensuite, comme on le voit ici, un isolant, un PU, rigide. Et on va venir après coller la membrane dessus. On travaille donc avec des colles uniquement en contact, donc il y a très peu d'accessoires. On va travailler avec une colle où on va coller le support, coller le dessous de la membrane, laisser sécher pour faire partir les solvants et on vient coller directement, comme on le voit ici, sur l'isolant. Donc on peut avoir deux types de toiture, en fait on peut avoir ce qu'on appelle toiture froide ou toiture chaude, suivant comment on va isoler. Soit on peut isoler tout par l'extérieur, ou soit isoler par l'intérieur. Par contre c'est vrai qu'aujourd'hui il faut bien respecter l'étanchéité à l'air, avec les films qui sont adéquates, je dirais, parce qu'on peut avoir quand même quelques, mais que ce soit pour tous les matériaux confondus, je pense à l'étanchéité, à la toiture terrasse. Au niveau de la migration de la vapeur, il faut bien respecter notamment l'ensoleillement, c'est les panneaux solaires, c'est les végétalisés. Il faut quand même bien faire valider une étude avant pour ne pas avoir de dégâts de... Complètement. Il y a beaucoup de chantiers différents. Aujourd'hui, que ce soit dans le neuf, que ce soit dans la rénovation, on arrive où déjà, par exemple, l'isolation est déjà existante. Et donc, dans ces cas-là, il faut regarder s'il y a un pare-vapeur qui est existant, où il est situé. Il y a des fois des règles des 2 tiers, 1 tiers par rapport à l'isolant. Donc, avant de vous lancer dans la pose d'une membrane d'étanchéité, bien s'assurer que comment est constitué le contexte pour bien respecter les règles aujourd'hui au niveau de l'isolation et de la ventilation intérieure des bâtiments.